Bienvenue à notre moment de partage d'études. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Ritel Claudie. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bon, ça Nous va. avons le frère Gagé Jorel. Bienvenue et bon sabbat à tous. Ainsi que moi-même, Charles Saint-Louis. Nous allons profiter de partager cette leçon où nous terminons cette étude au niveau de Dieu d'abord, Christ en premier. Durant tout le trimestre, nous avons parcouru et nous allons prendre 2-3 minutes pour faire un petit résumé. Et je vais vous demander, qu'avez-vous retenu de cette leçon? Je commence par toi, Claudie. Ce que j'ai retenu, c'est que nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes simplement des administrateurs. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que nous ne sommes pas administrateurs simplement financiers, mais nous sommes des administrateurs généraux de tous les biens accordés par Dieu. Ok. Et toi, Joël? Je vais reprendre ce que dit très justement le pasteur. Nous sommes des gestionnaires. Des gestionnaires, rien ne nous appartient sur cette terre. Mais il est de notre rôle, et c'est Dieu qui nous demande, d'être de bons gestionnaires de ce qui ne nous appartient pas et de lui rendre autant que possible. Et il nous donne tous les outils pour cela, pour le rendre. Donc à nous d'être ses fidèles serviteurs. Oui, tout à fait, vous avez bien résumé. Mais cette semaine, on parle de récompense. Est-ce que c'est normal d'être récompensé en tant que gestionnaire? Absolument. Je pense que quand il y a récompense, c'est que le gestionnaire a bien fait son travail et il a fait fructifier ce qu'on y a mis entre ses mains. Donc il a développé le capital de départ. Et on va en parler tout à l'heure, mais c'est surtout ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il a assumé sa part de responsabilité. Donc, oui, Dieu nous a confié, comme tu dis très justement, une part de son capital, une part de sa propriété en gestion. Et c'est notre devoir, effectivement, et nous le retrouvons dans la vie ordinaire, de gérer, de faire fructifier ce qu'il nous a donné. Il nous a fait des dons matériels, il nous a fait des dons spirituels, et chacun de ces dons doit être poussé, utilisé pour le bénéfice du Seigneur. Tout à fait. Donc, nous voyons, et il y avait un deuxième mot qui apparaissait à côté de récompense, c'est fidèle. Réservé, récompense pour les fidèles. Mais on peut se demander, est-ce que ce n'est pas un processus par les œuvres pour obtenir une récompense? Moi, je préfère inverser la chose. C'est-à-dire que la récompense est déjà assurée. Et c'est lorsque je fais les choses avec fidélité que je ne fais que recevoir ce qui est déjà là. Je ne fais pas pour avoir la récompense. La récompense est déjà là. C'est ça dans la dynamique de Dieu. L'économie de Dieu n'est pas l'économie humaine. Il ne te demande pas de faire pour recevoir. Mais c'est parce que tu as reçu que tu fais. Donc ma question, est-ce que la récompense est pour tout le monde alors? La récompense, potentiellement, c'est pour tout le monde. Potentiellement, c'est pour tout le monde. Pourquoi maintenant, potentiellement? Parce que tu as insisté sur un mot tout à l'heure, fidèle. Ça, c'est important. Donc, c'est comme le salut. Le salut est offert à tous. Mais est-ce que tous seront sauvés? Parce que certains n'auront pas saisi cette opportunité. Ok. J'ai relevé dans la Bible quelques textes où on parle de récompense pour la fidélité. Dans le Psaume 58, verset 11, on nous parle de juste. Dans Proverbe 11, verset 18, on nous parle de ceux qui sèment la justice. Matthieu 5, verset 12, ceux qui sont persécutés pour leur foi. Luc 6, verset 35, ceux qui aiment leurs ennemis. Hébreux 10, verset 35, ceux qui ont confiance. Et Hébreux 11, verset 6, ceux qui le cherchent. Et dans Apocalypse 11, verset 18, nous est dit, les prophètes, les saints, ceux qui craignent son nom. Alors, que pensez-vous de cette caractéristique que je viens de dire? Je pense qu'effectivement, cela correspond, et notamment la dernière, ceux qui craignent son nom.
mais pas dans le sens de la crainte, comme le dernier serviteur qui a dans la parabole des 3 serviteurs. Pas celui qui craint le Seigneur au point de ne rien faire et de tout inhiber et tout cacher, mais au contraire de craindre le Seigneur au sens du respect de notre Seigneur, de notre Dieu, et de travailler pour lui. Et c'est cela qu'on peut appeler craindre le Seigneur, avoir cette foi en lui, cette foi pour des choses invisibles. On croit en des choses invisibles, on croit en des choses qu'on ne connaît pas, mais on a une telle confiance dans notre Dieu, dans toutes ces promesses qui ont déjà été satisfaites, qui ont déjà marqué. On ne peut que croire en lui, que croire en sa parole, et c'est là que l'on va manifester notre foi, et à travers notre foi, et grâce à notre foi que nous sommes dans le cadre de la loi. Il ne faut pas inverser la foi et la loi. C'est grâce à la foi que nous respectons la loi de Dieu, parce que ça vient tellement naturellement. On est dans la joie. Tout à fait. Alors une chose est sûre, tu as donné 7 textes, et ces 7 textes couvrent, je dirais, tout le domaine de mon administration en tant que gestionnaire. C'est ma relation avec les autres, c'est ma relation avec ce que Dieu place entre mes mains. Et il y a un certain nombre de mots qui reviennent ici. La justice, d'accord? Nous parlons de la grâce, nous parlons de l'amour. Ça veut dire que quelque part, il y a un certain nombre de choses que je dois absolument intégrer dans ma gestion. Un certain nombre de, on va parler de vertus pour que je sois un bon gestionnaire et pour que, bien sûr, l'œuvre qui m'a été confiée soit une œuvre fructueuse. Alors, aujourd'hui, dans la société, on aime bien être récompensé. Mais cette récompense-là est-elle proportionnelle à ce que je fais ou à ce que je ne fais pas? Ça dépend. Est-ce que si je fais beaucoup, j'aurai beaucoup plus de récompenses? Et si je fais peu, j'aurai peu de récompenses? Ça dépend de ton patron. Pas de ton patron. Parce qu'aujourd'hui, le processus, c'est de travailler plus pour gagner plus. Est-ce que je fais plus de choses, j'aurai plus en retour? C'est juste un postulat. Mais je crois que le travailler plus pour gagner plus n'est peut-être pas tout à fait exact dans le cadre de notre religion, de notre rapport à Dieu. Parce que là, tu travailler plus, je peux faire beaucoup de choses au sein de l'Église. Je peux le faire beaucoup de choses vis-à-vis des autres personnes. Et ce sont des versets de Paul sur l'amour, notamment, qui en parlent. Mais si on n'a pas cette foi, si on le fait par, bon voilà, je viens le sabbat matin à l'église, je viens prier, je me mets là, je suis très agréable avec mes frères et sœurs, mais je ne vais pas au-delà. Et si je le fais sans cette motivation que Dieu nous apporte, d'être avec lui, d'être en communion avec lui pendant ce temps, si c'est quelque chose que je fais sans être en permanence dans ma connexion avec lui, je crois que tout ce que je fais, c'est vain. Et puis Dieu ne fonctionne pas avec des activistes, c'est-à-dire des gens qui veulent faire pour faire. Il suffit de regarder dans la parabole des talents, il donne selon les capacités de chacun. Donc il ne te demande pas non plus en retour d'aller au-delà de tes capacités, mais il te demande d'aller dans l'excellence de tes capacités. C'est ça qui fait la différence. C'est lorsque je travaille avec fidélité, avec excellence. Et l'excellence exige quoi? Toutes les vertus dont tu as parlé tout à l'heure dans les différents textes. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'économie humaine. Où quand tu travailles, et comme tu disais Joël, c'est pas forcément travailler plus pour gagner plus. C'est juste un adage, c'est juste un postulat. Mais ça ne va pas plus loin que cela. Mais non, le Seigneur me dit, dans le texte de Philippiens 2, il me dit travaille à ton propre salut. Donc ça veut dire que je suis dans une dynamique, moi, l'autre, les autres, et tout cela avec Dieu. Okay, je n'oublie aucun élément, c'est un tout. Tu as parlé de quelque chose d'important tout à l'heure, tu as parlé de salut. Mais le plus souvent on entend dans la parole de Dieu que le salut est un don.
pourquoi dois-je, entre guillemets, travailler, faire des choses alors que le salut est un don? Je pourrais rester là tranquillement, attendre, et le salut vient, c'est Dieu qui donne. Et Dieu me donne le salut, et banco. Il n'y a aucun souci sur cela. Maintenant, c'est comme lorsqu'il te donne, c'est pour en faire quoi? C'est pas pour t'asseoir dessus. C'est pour que tu puisses partager. Maintenant, quand je suis sauvé, je ne suis sauvé par aucun mérite venant de moi. C'est un don. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Mais quand je suis sauvé, j'ai le salut, je peux être au service. Tu parlais de joie tout à l'heure. Et je le fais avec joie. Donc en fait, je ne fais pas les choses pour être sauvé. C'est parce que je suis sauvé, je fais ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je vais tout à fait dans ton sens, puisque le salut, c'est Dieu qui me l'offre. Mais je dois en même temps le partager. Yes. C'est dans ma mission de le partager. Si je ne le partage pas, ça ne sert à rien. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Donc sans partage, il n'y a pas véritablement... J'estime pas avoir droit au salut. Normalement, notre salaire, c'est quoi? C'est ce que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle. Oui. C'est le fait surtout de vivre avec lui pour l'éternité. Parce que ce n'est pas juste la vie éternelle, j'ai une vie éternelle seule. C'est de vivre la vie éternelle avec lui. Maintenant, c'est ça la plus belle des récompenses. Maintenant, quand il me dit que tu l'as déjà, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Comme ça ne m'appartient pas, que je donne à Joël, que je donne à Charles, je ne perds rien. Je ne perds rien. Du tout. Donc, c'est mon plaisir de partager. Et en partageant, j'étends les limites du territoire du Seigneur parce qu'il m'a confié une mission, c'est d'élargir au maximum. Je dirais non seulement je ne perds rien, mais je multiplie. Amen. Amen. Je multiplie. C'est quelque chose de, on va dire, d'exponentiel, qui fait que si je réussis à partager ma foi, si je réussis à partager ma joie également d'être avec le Seigneur, c'est quelque chose qui va être communicatif. C'est un peu comme le rire communicatif dans une assemblée. Il y a quelqu'un qui commence à rire et puis tout le monde y va. C'est une image un peu terrienne, excusez-moi, un peu matérielle, mais je pense que ça illustre bien la façon dont on peut œuvrer. C'est-à-dire si les gens voient que je suis heureux en étant dans ma relation avec Dieu, ils vont nécessairement y venir. Et si je suis heureux, de toute façon, ça va se partager. Ok, donc je comprends bien. Maintenant, on a bien parlé, on a théorie, mais en pratique, quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi nous ne voyons pas réellement se réaliser, je dirais, le partage, le don dans nos communautés? Parce que tout simplement, on n'apprécie pas ou on ne mesure pas la valeur de ce que le Seigneur nous a donné. Et deuxièmement, on continue à fonctionner avec la mentalité terrestre. C'est-à-dire que ce que j'ai, je veux le garder. Je ne veux pas partager. Et une fois que tu es dans cette dynamique, la première, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient de la valeur de ce que tu as entre les mains, tu fais comme ce serviteur de la parabole des talents, tu l'enterres. Et tu dis quand le maître va venir, moi je ne prends aucun risque, je vais lui remettre ce qu'il a mis entre mes mains. Mais si tu as saisi la valeur de ce que tu as entre les mains, et que tu regardes autour de toi, et que tu vois toutes ces personnes qui en ont besoin, et qui soupirent après ce que tu as, et sachant que ce que tu as, tu ne l'as pas acheté, l'autre non plus ne va pas l'acheter, tu peux partager. Et je répète encore une fois, tu ne perds rien. Par contre, si tu n'as pas saisi cette réalité-là, 2 Jean 1, verset 8 te dit, tu risques de perdre la récompense glorieuse. Oui, ça c'est un problème. Oui, absolument. Je crois que nous sommes des humains. En étant humains, avec tous nos défauts également. Et on a un défaut, c'est notamment aussi
de se référer à ce qui est autour de nous. Et quelquefois, on a peur. On peut avoir parce que professionnellement, on va se dire oui, ça ne va pas bien passer, commercialement, quand on est dans une relation avec un client. Moi, j'arrive à dire à mes clients, je suis chrétien, je suis adventiste, et la plupart le savent. Mais ça demande de passer un pas, de sauter un cap. Alors certains travaillent avec moi parce que je suis chrétien, non pas que eux le soient, mais parce qu'ils savent que ça va apporter quelque chose dans notre relation. Mais il faut qu'on puisse passer ce cap, qu'on puisse surmonter cela et reconnaître que l'on est qu'on est chrétien et que l'on espère en Dieu, que l'on espère dans une vie ultérieure avec lui. Oui, il faut oublier un moment et il faut être capable d'être extraordinaire. Non pas extraordinaire avec un panache, avec un feu d'artifice, mais sortir de l'ordinaire. Et notre ordinaire en tant qu'humain, homme du monde, il est, on t'offre un petit verre de rhum, tu vas pas oser dire non. Moi je dis non. Mais ce genre de choses qui font qu'on a du mal à assumer encore. Donc il est important pour nous aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés à la fin de toutes ces études, de pouvoir comprendre quelle est notre priorité, quel est notre objectif et où nous allons. Et il est important parce que, surtout aujourd'hui, alors que nous vivons le temps de la fin, de vraiment mettre Dieu en premier. Et lorsqu'on regardait le questionnaire dans la partie de vendredi, où on montrait une église idéale, où tout le monde avait compris le système de la dîme et offrande, tout le monde avait compris qu'il fallait donner du temps au Seigneur. Est-ce une utopie? C'est l'idéal de Dieu. Je n'appelle pas ça une utopie, c'est l'idéal de Dieu. Maintenant, c'est réalisable. C'est réalisable pourquoi? Parce que quand on regarde bien le cheminement que le Seigneur nous propose, en tant que gestionnaire, il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas abandonnés. Alors, contrairement à la parabole où le maître s'en va et il ne s'occupe plus de rien et il revient par la suite pour rendre compte, qu'on lui rende compte, le Seigneur, lui, il m'a mis entre les mains la gestion, je dirais, de tout ce plan du salut en faveur de l'humanité, mais il ne m'a pas laissé seul. Donc, quand je travaille pour mon salut et le salut de l'autre, je travaille avec Dieu. Je ne travaille pas seul. Ça fait toute la différence. Donc, si je peux compter sur Dieu, oui, c'est possible d'avoir cette église idéale. Mais il faut que chacun soit, et je reviens à ton mot à nouveau, fidèle. Oui, la fidélité. On n'est pas seul. Le maître n'est pas là, effectivement, mais il nous a laissés avec un capital. Et il les a laissés avec un capital. Notre capital, c'est ça. C'est la parole de Dieu, qui est notre référent, qui est notre... quelle que soit la situation dans laquelle on se situe. C'est le livre de planification stratégique. Voilà. C'est la Bible financière. Tu as tout dedans. C'est le règlement intérieur aussi. Voilà. On a tout dedans pour développer cette entreprise du Seigneur. Alors je reviens à dire encore une fois, c'est de la responsabilité de chacun. Et si dans l'Église, chacun a compris cela, tu disais tout à l'heure, savoir que c'est Dieu qui a la priorité. Pour que j'arrive à cette conclusion, il faut que je sache qui est Dieu et qui suis-je. Tout à fait. Parce que c'est lorsque je sais qui est Dieu et qui suis-je, je me mets à ma place et je mets Dieu à sa place. Et si chacun fait cela, notre église idéale là ne sera qu'une église réelle. Oui, et moi je crois sincèrement, puisque nous étudions la parole et nous devons être pratiques, que cette église est là. Et il suffit simplement que chacun puisse décider d'être fidèle, décider de suivre les principes, ne pas mettre de côté, puisque c'est des choses qui pourraient déplaire à l'homme. Exemple, 10 000 offrandes, donner une partie, donner, mais comme tu disais, plus je donne, c'est plus je vais recevoir. Oui, et c'est encore, ça revient à la même chose, hein, les dîmes et les offrandes. Je dois reconnaître par rapport à la dîme que le Seigneur place entre mes mains, mais il me dit, il y a une partie, ce n'est pas la mienne.
Et tant que je n'ai pas reconnu cela, je ne peux pas avancer. Tu vois, et beaucoup de gens bloquent à ce niveau-là. Parce qu'ils vont te dire, je paye ma dîme. Alors ça, ce sont des expressions qu'on entend. Non, tu remets la dîme du Seigneur. Il y a des choses qui sont simples. Mais c'est lorsque j'ai compris qui est Dieu et qui suis-je. Je suis son serviteur, il est le Seigneur, rien ne m'appartient, je suis dans la gestion. À partir de ce moment-là, je prends plaisir à faire ce que je fais. Mais si chacun fait son travail comme les serviteurs, il nous a donné un capital. Si on fait fructifier ce capital, tout va baigner. Je reprends l'image de l'église de la Odyssée. L'église est tiède en ce moment. Mais il faut pousser le gaz. Pousser le gaz. Et si on pousse le gaz, l'église va chauffer. En ce moment, on manque peut-être un peu de gaz. Mais c'est à nous de le fabriquer, de le produire, de le mettre en... Tant que ça chauffe. Mais ça chauffe. Les scories Supprimer. Il faut que ça soit suffisamment chaud pour que tout ce qui n'est pas pur soit éjecté. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même d'important à comprendre, surtout dans la parabole des talents, où l'on remarque que celui qui n'a pas été fidèle alors qu'il avait reçu un seul talent, il est retiré et on donne à ceux qui ont déjà. On pourrait trouver ça injuste. On peut trouver ça injuste si on se place du côté de celui qui n'a pas fait fructifier le talent. Mais si tu te trouves du côté de l'autre, c'est tout à fait logique. Parce qu'il a démontré sa capacité de multiplier. Oui. Voilà. Donc pourquoi je vais donner à quelqu'un qui est dans la soustraction alors qu'à côté j'ai quelqu'un qui est dans la multiplication? Ben oui, si quelqu'un gaspille le gaz, désolé, autant donner la bouteille à un autre. Tout à fait. Et moi, il y a quelque chose qui me plaît, et je le répète tout le temps. Lorsque je décide de servir Dieu, de donner, Dieu me donne en retour. Il ajoute des talents, des dons dans tout ce que je fais. Et je peux pas. Et je dis que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a décidé d'être fidèle. Lorsqu'on commence ce cheminement, Dieu nous donne une chose. Il le multiplie au fur et à mesure. Au fur et à mesure. La question, sommes-nous prêts à bénéficier de la multiplication de Dieu? Si nous sommes prêts à expérimenter la croissance, il faut y aller. Maintenant, le Seigneur te dit, il te confie d'abord peu, Oui. il voit ta fidélité et il te confie toujours plus. Donc, il ne faut pas être dans la médiocrité. Il faut rechercher l'excellence. Et l'excellence appelle à quoi? La croissance. Donc, appelle à toujours s'investir plus, à être toujours plus fidèle. Parce que plus ça va monter en volume, plus tu devrais être fidèle. Tout à fait. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'arrêter d'être trop théorique, de passer à la pratique. Oui, parce que nous sommes forts en parole, nous savons, nous connaissons. Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, déjà premièrement, remettre un demi-offrande, ensuite donner son temps dans l'œuvre. Combien de temps je donne? Et c'est une question que nous devons nous poser. Combien de temps je donne? Est-ce que je passe plus de temps dans la télévision, dans toutes les choses? Je connais partout le nombre de sports. Je connais, mais est-ce que je connais aussi bien le sport des sportifs? Est-ce que je les connais aussi bien? Je les connais aussi bien que Dieu. Les sportifs savent préserver leur corps, ne pas dépasser les limites non plus. Ils savent, ils ont un coach. Ils ont un coach, nous aussi on a un coach. Et le coach, il faut qu'on le suive. Le coach, il nous demande aussi de garder un certain équilibre entre notre vie familiale, notre vie... Et c'est ça qui est important, c'est de bien écouter, c'est de lui demander son conseil, de lui demander son avis. À certains moments, on se dit, je suis fatigué, j'en peux plus. Et avant d'avoir le claquage, il faut savoir peser son effort et pouvoir continuer à le faire. Je parlais de la joie tout à l'heure, continuer à le faire avec joie, parce qu'à un moment, si le travail devient pénible, parce que ça nous crée des difficultés par ailleurs, il faut savoir aussi le faire avec un bon équilibre. C'est bien pour ça qu'il distribue entre diverses sommes, entre guillemets, parce qu'il connaît bien les capacités des uns et des autres. Alors, Dieu connaît ses serviteurs. Il sait qu'il est capable de te distribuer quelque chose, de me distribuer quelque chose. Il connaît nos capacités, mais aussi ce qu'il peut attendre de nous.
Tout à fait. Chacun C'est a pour reçu un cela- talent. Et c'est pour cela qu'il va réclamer à chacun selon ses capacités, Absolument. Tout à fait. selon ce qu'il a reçu. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Maintenant, quand tu parles de pratique, ce que je trouve dommage, c'est que nous étudions chaque semaine, mais nous ne pratiquons pas la semaine d'après. Ouais. À la limite, ça serait intéressant de prendre peut-être un point et de se dire, je vais tâcher à partir d'aujourd'hui de mettre en application ce point-là dans ma gestion. Et ça commence par là. Je veux être fidèle dans tel point, que ce soit mon temps, que ce soit mon corps, que ce soit mon argent, etc. Mais je prends une décision. C'est ça la pratique. Et c'est ce que Dieu aime, le côté Pratique. pragmatique. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Alors, Joël, Claudie, une conclusion de ce trimestre. Une conclusion de ce trimestre, moi je la verrai dans les versets de Paul sur l'amour. Il a des très beaux, je vais les lire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, et je prends tout le chapitre sur l'amour, il est extraordinaire. Mais j'aime bien les 2 derniers versets qui sont « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face avec le Seigneur. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et il termine « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Tout Je à crois fait. que c'est ce qu'on peut retenir de ce trimestre, effectivement, de leçons sur notre gestion, parce que notre gestion doit être inspirée par l'amour. Ok, Claudie. Alors, je poursuis dans ce que Joël dit. Si je fais les choses avec amour, je ferai avec joie. Et si je fais avec joie, ma foi sera plus grande. Et si ma foi elle est plus grande, eh bien le résultat sera à la hauteur de ce que le Seigneur espère de moi. Mais une chose est sûre, c'est que quand je lis 2 Jean 1, verset 8, la parole de Dieu me dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ça veut dire que j'attends le Seigneur, mais je l'attends dans une activité positive, constructive et surtout dans l'excellence. Nous sommes arrivés à la fin. Ce que nous devons retenir, que nous devons être fidèles. Il y a une récompense. Mais en attendant, nous avons une mission qui est la proclamation du message des 3 anges. Et c'est le prochain thème du prochain trimestre. Proclamer ce message. Une fois que nous avons mis Dieu à la première place, nous avons compris au cours de ce trimestre ce qu'il faut faire, ce que Dieu nous demande. Maintenant, nous apprendrons quel est le message pour passer en action, proclamer ce message que Jésus revient bientôt. Le message des 3 anges, c'est notre mission. Soyons fidèles, Dieu revient bientôt. Amen. 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 Bon sabbat.